Tu sais que ce qui vient de se passer signifie sans doute la fin de l'ère de Claude Bergeau, donc peut-être à nous, à 100 Qui a dit ça? Mais qui a dit ça? Mais pourquoi tu... La à chaque Fédé fois ça le dit, revient? Ronnie, la Fédé Mais moi, le dit, je sais pas, moi je suis un joueur, moi je lis pas les journaux tous les jours. Oui, je te le dis. Oh là là, mais à chaque fois qu'il y a des trucs négatifs, à chaque fois, C'est pas ils jouent le négatif, temps mais derrière. malheureusement, Mais moi il y j'ai a pas des choses entendu. comme ça arrivent. Mais moi j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Liliane? À chaque fois tu me dis Oui, si. mais ce que je voulais te dire, c'est Chaque que fois. tu reviendras jouer pour un autre coach. Mais moi j'ai dit dit il y a 10 minutes que moi je reviendrai en équipe de France. C'est pas parce qu'aujourd'hui qu'on a perdu, je vais pas revenir, Liliane. J'espère bien. Mais je te l'ai dit il y a 5 minutes, Liliane. Je sais, mais non, mais tu dis que tu savais pas. J'ai joué pour Alain Weiss et j'ai joué pour Claude Bergeau. Voilà, Est-ce que j'ai dit non, ne serait-ce qu'une fois à l'équipe de France? Non, je sais. J'ai raté un été, c'est parce que je me suis fait opérer du cœur. Moi, je serai là. L'équipe de France, ça me tient à cœur. Je sais pas comment le dire plus clair. Ça me tient à cœur. Moi, je serai toujours là. C'est une fierté de porter le maillot. Qu'est-ce que soit le coach, moi, je suis là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Chaque fois, c'est pareil. En tout cas, merci d'avoir pris. De rien. Mais moi, j'essaie. Je sais, Ronnie. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on essaye, c'est qu'on a eu de l'engagement, qu'on s'est battu. Encore aujourd'hui, on s'est battu jusqu'à la fin. Je pense qu'on peut nous reprocher plein de choses. On peut nous reprocher de ne pas mettre de panier, on peut nous reprocher un manque d'adresse extérieure, on peut nous reprocher un manque d'adresse au lancer franc, mais on ne peut pas nous reprocher notre engagement physique. Je pense qu'on se bat et on se donne à fond à chaque match. Je pense qu'une équipe ne meurt jamais, quoi. Je pense qu'on est toujours debout et on restera toujours debout, on restera toujours positif. Et il faut regarder maintenant vers le futur et se servir du passé pour mieux rebondir. Alors maintenant, c'est ce qu'on va faire et j'espère qu'on aura des meilleurs jours. Comme je dis, ça fait partie de l'expérience et dans la vie d'un groupe, des expériences comme ça, c'est dur à accepter, mais c'est toujours bénéfique pour qu'un groupe grandisse et pour qu'il se trouve un jour à être champion d'une compétition. Personnellement, toi, tu as conscience que globalement, tu as déçu dans les attentes qu'on avait mises sur tes épaules? Ouais, moi j'ai conscience d'avoir essayé d'aider l'équipe. Personnellement, je me suis donné à fond également. J'ai conscience de ne pas avoir mis beaucoup de shoots. J'ai conscience d'avoir un mauvais pourcentage au tir. Mais tout comme mes 11 coéquipiers, je pense avoir donné le meilleur de moi-même et essayer de me donner à fond. Je pense qu'il nous manque 1 ou 2 semaines dans la préparation qui aurait pu faire la différence. C'est vrai que dans les 3 derniers matchs, enfin dans les 2 plutôt derniers matchs, on se sentait vraiment fatigué, on manquait de jus et je pense que si on avait 2 semaines de plus dans les jambes, on aurait pu faire la différence. C'est vrai que par rapport à l'année dernière, on court beaucoup moins, on défend beaucoup moins et c'est vrai que les 2 semaines qui nous manquent, ça a été fatal pour nous, quoi. Alors, Vous, en tant que joueur, vous avez toujours été solidaire des décisions et des choix de jeu et des orientations? Ah, bien sûr. Moi, de toute façon, le coach, de toute façon, pour moi, il faut respecter ce qu'il dit, tu vois. Et moi, avec Claude, tu vois, il a fait des gros résultats avec nous. Il a fait médaille de bronze, il a fait 5e au championnat du monde. Et maintenant, si vous voulez le tuer juste sur une compétition, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, je trouve que c'est bidon, ça, tu vois, parce que c'est pas lui, tu vois, qui était sur le terrain contre les Russes et, tu vois, on se prend des 3 points, tu vois, des shoots, tu vois, qu'on aurait des erreurs qu'on a fait dans les 2 dernières minutes. Après, je comprends, hein, c'est un business et des fois, tu sais, il y a les coachs, tu vois, c'est le business. Hein. Des fois, t'en vires, moi, je comprends pas, moi, des fois, hein, mais bon. Ça, c'est pas mon job, tu vois. Moi, je suis joueur de basket et j'essaie de donner mon maximum, essayer d'être solidaire et essayer de jouer en équipe. C'est-à-dire que si on te pose la question, tu diras qu'il faut garder quoi? Non, mais moi, je trouve ça sert à rien de changer. Tu vas prendre qui, de toute façon? Et Claude, il a fait du bon boulot. Il faut pas oublier les 2 résultats qu'il a fait, tu vois. Et d'un seul coup, parce qu'on fait 8e, tu vois, on le vire, tu vois. Moi, de toute façon, ça, c'est pas mon job. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ça, tu vois, la politique et tout ça. Mais moi, si on me demande mon avis, moi, je dis, faut le garder. De toute façon, tu vas prendre qui, de toute façon? Si la fédération tire un bilan en disant que je ne corromps un peu la situation, je n'y vois aucun souci parce que c'est le jeu. C'est le jeu, ça aide d'avoir le changement des entraîneurs parce que moi je suis arrivé après quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre va arriver après moi. Ça c'est tout à fait normal, je le comprendrai. Par contre, si la fédération compte sur moi, je continuerai dans cette voie puisque le tournoi de qualification, je sais ce que c'est. Il me semble qu'il a un contrat, mais il tirera les conclusions qu'il estime devoir tirer de la situation. Vous allez vous rencontrer Pour lui demander de démissionner? Si on va se rencontrer très vite, lui demander de démissionner. S'il doit démissionner, c'est lui qui démissionnera. Si nous, on doit le remplacer, on le remplacera. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. On ne va pas lui demander de démissionner. Chacun doit assumer ses responsabilités en la matière. Puis, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il a fait 3e au championnat d'Europe à Belgrade, ce qui était un des meilleurs résultats qu'on ait fait
fait depuis fort longtemps, et 5e au championnat du monde l'année dernière. Ce que je trouve mauvais sont les résultats, et donc au-delà de ça, les résultats ils jouent aussi à peu de choses. On gagne le match contre la Russie, peut-être bien qu'on est demi-finaliste du championnat d'Europe et tout le monde crie victoire, l'équipe de France est la meilleure qu'on ait jamais vue, etc. etc. Donc bon, il faut aussi relativiser, le sport c'est le sport, et de temps en temps on gagne, de temps en temps on perd, et là on a perdu. Ne déclare pas tout de suite qu'un entraîneur est coupé, on va en parler. Ah, j'ai rien dit du tout, Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit, ils me l'ont demandé, mais je n'ai pas répondu à cette question. Ouais. Donc voilà. Et a posteriori, tu t'en veux pas, tu t'étais interrogé l'été dernier après le championnat du monde justement sur la qualité du jeu de l'équipe, tu avais un petit peu prospecté et tu avais finalement maintenu ta confiance à Claude. Alors, je sais bien que c'est facile. J'ai pas maintenu, vous avez écrit tous avec juste raison qu'un coach il est toujours protégé par ses résultats. Bon, c'était évident. Aujourd'hui on n'est peut-être plus tout à fait dans la même situation, donc ça permet de reposer les questions différemment, c'est tout. Donc je crois que jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas dire à un coach qui a fait 5e du championnat du monde, 3e du championnat d'Europe, écoute, circule, il n'y a rien à voir, parce qu'en fait, tu aurais dû être champion d'Europe et tu aurais dû être champion du monde. Il faut être raisonnable. Donc je crois que tout ça, ça permet aujourd'hui peut-être de se reposer les questions autrement. Rejette cette différence de jeu justement et le fait que ça les impacte, c'est-à-dire qu'ils refusent de l'accepter, parce qu'on sent Rony qui dit Euroleague, j'en ai marre d'entendre ce discours, etc. Donc, on ne veut pas s'ouvrir les yeux, quoi. On veut pas s'ouvrir les yeux parce qu'en NBA il y a tellement de bons joueurs qu'on se dit qu'on est avec ces bons joueurs, sauf qu'en Euroleague il y a des très 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 bons joueurs, beaucoup pourraient être en NBA, mais bon voilà, les critères de sélection pour l'NBA ne sont pas les mêmes que pour l'Euroleague. Moi je pense qu'ils le refusent de le voir, ça. Tant qu'on parlera des Américains, qu'on présentera des joueurs d'un championnat de France en changeant toutes les semaines, bon, qu'est-ce que je voulais que vous dise, moi, c'est pareil pour les tireurs de lancer franc. Et pour le tir de lancer franc, c'est la même chose. Il y a un grand chantier, il y a un chantier énorme. Montrer du tir. Mais qui est responsable ? Pour moi, en grosse partie, c'est la gestion qui a été faite au moment donné du contrôle des images. C'est qu'on a vu, nous, dans nos essais, vous savez, les guirlandes d'essais que l'on voit, où on voit des passes en essai. Nous, on a vu des actions individuelles de 1 contre 1 avec des smatchs. J'ai toujours expliqué que moi, mon idole, c'était Barry White, qui était à Tours. Il était dans ma chambre. C'était un gars qui shootait en suspension. Pas le chanteur. L'aumônier. Chanteur, c'était dur. Oui, donc il shootait en suspension. Et c'était l'époque, comme par hasard, où le shoot en suspension s'est développé dans les années 73, 74. On a commencé à voir le shoot en suspension. Et ce mec-là qui montait les pieds à 70 cm de hauteur était le symbole d'une génération qui vivait le basket par le tir en suspension. Et puis après, il y a eu d'autres modèles. Il y a eu, vous savez, toutes les arabesques. Et ensuite, il y a eu les smatchs. Et bien, on vit ça aujourd'hui. Est-ce que c'est pas le rôle de la fédération de contrarier le pouvoir des images ? Parce qu'a priori, personne n'a le pouvoir aujourd'hui d'aller contre ce que veulent les médias, etc. Donc c'était aussi le contre-pouvoir vient de la fédération. On va dans le rôle des médias et n'en parlons plus. Si on va dans le rôle des médias, on vend du smatch et puis on vend du smatch. Est-ce que la fédération n'a pas un rôle à jouer de ce point de vue-là pour contrecarrer tout ça ? À un moment donné, oui je crois, parce qu'à un moment donné, la guirlande d'essai du Super 12, elle était à la mi-temps des matchs de rugby à 14h sur Canal. Puis la fédération a interdit d'avoir sa Super 12 parce que les images étaient trop belles. Quand on voyait les joueurs français de rugby dans la boue, dans un match de merde là, d'avant, et au milieu le soleil d'Australie, du Super 12 là-bas, le soleil des essais, des passes, des essais, ça faisait très mal à l'image du rugby. Le rugby a dit, plus d'image, on n'en veut plus. Donc voilà, sauf que nous n'interdirions pas une chaîne qui a de l'argent à gagner sur des images et des décodeurs à vendre ça. Je vois pas. Et on n'interdit pas à la fédération non plus de former des joueurs sur le tir. C'est-à-dire, ça fait partie aussi du travail de formation. Oui, ça se fait. Parce que les filles ont des problèmes de lancer aussi. De tir.
Le tir en général. Ouais, bien sûr. Un WNBA, on n'a pas vu beaucoup de dingue. Ça, tu vois, cette misogynie. Moi qui sors du basket féminin. Oh, mais ça, Julien Guérino, c'est. Oh non, non, tu peux rougir.